Salut et bienvenue dans la méthode du marché, j'espère que vous allez bien. Les indicateurs de stress sont au plus haut et hier c'était une fanfaronnade sans précédent. Sérieusement, c'est fatigant. Carton rouge pour Trump, le marché n'en peut plus de ces conneries. Il joue avec nous, il se fout de notre gueule, il se fout de la gueule des Iraniens. Sérieusement, je serais iranien, je ferais la guerre aux États-Unis, mais c'est pas possible, c'est déjà le cas. Regardez un petit peu la connerie, parce que je veux dire, Trump avait essayé il y a quelques jours, rappelez-vous, de sauver en fin de session, dans les derniers moments de la session, hop, je vous remontre un petit peu ici. Avec ici, ça avait fait scandale, les gens n'étaient pas contents du tout parce que fin de session, pof, il annonce un truc positif qui va retarder le deal avec l'Iran, enfin le deal, les menaces que ça devait être lundi qu'ils avaient tapé sur les centrales nucléaires, ça retarde et du coup, surprise, ça rebondit sur la fin de session, plein de gens qui sont dégoûtés par ce rallye complètement manipulé, 1,7 milliard qui ont été achetés avant l'annonce sur les marchés futurs, sans compter les shorts qui ont été opérés sur le pétrole à ce moment-là. Il s'en est mis plein les fouilles, c'est évident, c'est manipulé à souhait. Mais hier soir, il a tenté pareil. Mais non seulement ça, ça veut dire qu'il essaye de sauver les marchés, il essaye de sauver le marché, mais à côté de ça, il peut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat 2 fois par jour, et finalement, c'est n'importe quoi. Donc là, hier, en plein début de session, donc c'est 15h30 chez vous, on est en train d'écraser l'Iran, et voilà, si ça continue, on va leur taper sur la gueule. Globalement, c'est ce qui sort, et tu dis, mais what the fuck, et tu vois le VIX qui s'envole, le DXY qui s'envole, donc le dollar index. Et juste après, voilà, on est en train de détruire l'Iran. Ok, donc là, super. Donc là, tu parles d'un deal, tu parles de la paix. Ensuite, un petit peu plus tard, ouais, c'est l'Iran qui est en train de supplier pour faire un deal, pas moi. Donc on sait tellement que c'est faux, surtout que lundi, il avait annoncé qu'il avait... Ah oui, la news c'était que ça s'était bien passé une négociation le week-end, hein. Je vous rappelle que l'Iran avait spammé toute la journée ensuite pour dire que c'était faux, mais bon. Et là, alors ça, c'est un truc qui est un petit peu personnel. Quand je vois Trump dire, ouais, bon, finalement, le marché n'est pas descendu bas, hein, ça va, hein. Je pense qu'il aurait pu aller plus bas. Alors ça, personnellement, c'est là où j'ai cut toutes. J'avais retenté des positions longues, je les ai toutes cut, c'est difficile. J'avais qu'une position short que j'ai ouvert il y a 3 jours, j'en ai parlé, c'était sur Micron, MU, là, c'est le truc des mémoires là, qui est relatif, enfin le concurrent de SanDisk. Je vous avais dit le narratif mémoire était. Cette semaine, je vous avais dit narratif mémoire était probablement sur la fin, faites gaffe, et la SanDisk s'est fait défoncer. Suite à une news Google, comme quoi ils auraient besoin de Google ou Nvidia, que les puces auraient besoin de 6 fois moins de mémoire. Donc ça, c'est le déclencheur, entre guillemets, mais on était quand même sur un trade qui était un petit peu encombré par le public. Trop de public dedans. Et ici, quand Trump dit ouais, ça peut aller plus bas, je dis mais il est fou quoi. Je veux dire, il veut sauver le marché et après il dit ouais, non mais vous inquiétez pas, il y a rien d'inquiétant. Quand les présidents ou les gouvernements te disent t'inquiète pas ou il y a rien d'inquiétant, c'est là où vraiment c'est très inquiétant. Le truc c'est que c'est lui qui a mis le marché dedans. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la tête du graphe, c'est la tête d'un graphe qui va se prendre un Black Swan dans la gueule. Donc la question, c'est est-ce que Trump peut empêcher ça? Est-ce que Trump peut sauver le marché? On a vu dans une vidéo récente que, alors je vais couper mes notifications, désolé, hein, je suis un mec informé, donc j'en ai toutes les 2 secondes. Est-ce que Trump peut sauver le marché? Ça veut dire qu'il peut sortir un tweet de nulle part et puis dire bah, c'est bon, ça s'arrange. Et normalement, le marché rebondit. Bah, ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en début de semaine. Mais vous connaissez l'histoire de Pierrot le loup. À force de raconter des mensonges, bah, à la fin, quand le loup arrive pour bouffer, bah, plus personne ne le croit. Et donc, il n'a plus de crédit dans la situation actuelle. Et hier, c'était un ping-pong total. Ouais, je pense que ça aurait été, ça serait allé plus bas. Ensuite, je vais plus voir. Ouais, l'Iran nous a donné 8 barils, enfin 8 bateaux de pétrole, et après même 2 plus pour s'excuser. Mais je veux dire, la provocation, c'est incroyable. Et après, voilà, après avoir trash talk, il dit ouais, 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 on est en train de discuter. Voilà. Et ensuite, ça, voilà, ça c'est à la clôture du marché. Ça veut dire la plupart des participants du marché, bon déjà on n'a plus accès au graphique, ça se passe en post-market. La plupart des participants du marché ne peuvent plus prendre leur position. Probablement que les options arrivent à expiration.
Et là, tu vois qu'il t'annonce, après avoir dit que de la merde pendant toute la session, que oui, bon, je repousse de 10 jours ma menace de tirer sur leur centrale nucléaire. Ok, bon. Donc, taco trade, on avait vu ça en début de semaine. Trump chicken out, c'est-à-dire que always chicken out, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il baisse la queue et puis en fait, il bluffe. Et à chaque fois, et ça aussi, ce genre de manœuvres sont des moyens de manipuler les marchés. Ça veut dire que les gens ils disent OK, il y a de la tension pendant 10 jours et ils vont rester sur le stand-by pendant 10 jours. Et selon ce qu'il va dire au bout de 10 jours, il fait ce qu'il veut avec le marché. Il faut savoir, enfin pour moi, hein, Trump est un trader. De toute façon, art of the deal, la manière dont il gère tout, tout est de la négociation, tout est du trading. Donc à chaque fois qu'il a une opportunité de manipuler le marché à son avantage pour lui, ses potes, sa famille, bah, il le fait. C'est un trader. Donc ça, c'est de l'alpha en trading. Le gars, il a une parole qui bouge les marchés. Problème, il est en train d'user son alpha. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Pourquoi? Parce que cette news-là, qui est bidon et qui est de la pure manipulation, hein, la même qu'on a eue en fin de semaine, en début de semaine, pardon, lundi, fin de session. Là, fin de session, qu'est-ce qu'on a? On a la tentative, je vous montre en 5 minutes, le marché clôture. Donc les actions, c'est en pré-market qu'elles montent. Regardez, pré-market, enfin post-market qu'elles montent. On est déjà en pré-market, on est un petit peu dans le rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact. Il n'y a pas eu vraiment d'impact. Et regardez l'impulsion, même type de manipulation, mais le marché en a marre de ces conneries. Ça veut plus. On ne croit plus, mon gars, Pierrot le fou. On ne croit plus. Donc là, s'il veut manipuler le marché, éventuellement, il peut déclarer surprise fin de marché vendredi que comment ça s'appelle, il envahit des troupes en Iran, quoi, qu'ils envahissent l'Iran. Enfin, quelque chose, ça va être à la baisse. S'il veut une manipulation de marché, ça va être à la baisse. Mais à la hausse, ça ne le croit plus. Et pour qu'il y ait une réaction positive à la hausse, il faut un vrai dénouement. Il suffit pas de dire Trump, il dit que. Il faut que le détroit d'Ormuz soit libéré. Il faut qu'il y ait quelque chose un traité de paix, quelque chose, machin et tout. Mais sérieusement, il nous prend, nous, traders, ou les marchés, tellement pour des cons. C'est tellement flagrant, ces coups d'enfoirax, ben, que ça pue. Ça pue parce que ce qui était potentiellement un rebond, alors que l'extrême fer est intense, hein, on est vraiment très très bas, ce qui était potentiellement un rebond, ça ressemble maintenant, d'un point de vue de price action, à un contrôle total, bearish. C'est-à-dire, on a eu une mèche qui a quasiment tout ravalé, réintégré au niveau du support. Et là, on est rejeté dans les cordes et on est au plus bas. On est dans un contrôle total baissier. Et cette structure ici macro, puisque c'est en weekly que je vous montre, et voire même monthly. Bon, monthly, c'est peut-être un petit peu moins structure. Ouais, t'en as une petite ici, mais on va pas la compter. On va dire, disons en weekly, ça reste quand même du macro. Le support, il est pété. On est accepté en dessous. Et d'un point de vue de price action, c'est moche. C'est ultra dégueulasse. C'est affreux. Et le mec qui est censé poser par sa voix les bottoms n'a plus de pouvoir. Il a épuisé tous ses jokers. Par sa connerie. Sa connerie, sa malveillance, ce que vous voulez, selon comment vous voyez. Donc du coup, nos indicateurs de stress qui étaient censés se faire taper dessus parce que c'était la méthode de base, si on écrase le dollar et puis ça redonne du jus partout, eh ben ça ne fonctionne pas. Le bull flag, eh ben, il est totalement opéré et en cours de réalisation. Et je dirais que les niveaux clés, ça va être est-ce qu'on passe au-dessus des 100? Normalement, on ne devrait pas passer au-dessus de 100. Enfin, il ne faut pas que ça passe au-dessus des 100 parce que c'est un chiffre rond psychologique. Mais si on s'installe tranquille ou au-dessus des 100, qui jusqu'à maintenant ont été rejetés violemment, au moment du rejet, regardez, le price action, ça c'est la manipulation de fin de session. Donc, c'est vraiment au niveau proche, proche, proche. Ça bataille. Ça bataille. Mais on dirait qu'il n'y arrivera pas. On dirait sauf s'il y a une vraie résolution, on dirait qu'il n'y arrivera pas et on dirait qu'on est dans un potentiel Black Swan ou gros saignement ou crash. Peut-être ça va être rapide. Je ne sais pas si vous avez reçu ce mail, si vous êtes sur Interactive Broker, que les stops et les ordres limités, les stops ont été effacés par inadvertance sur toute la plateforme. Parce que moi, l'autre jour, j'avais un certain nombre de positions, j'ai putain, j'ai plus de stop. Je regarde,
Et un jour plus tard, j'ai dit, ouais, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu un bug et vous en faites partie, machin et tout. Ça veut dire que une des plus grosses plateformes de trading au monde a supprimé tous les stops de tout le monde. Et le mec qui est investisseur qui regarde pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même une affreuse coïncidence. Surtout que maintenant, on saigne vers le bas. Donc, est-ce que le VIX est déterminé à rester très haut pendant très longtemps? Ben non, certainement pas. Sa vocation, c'est de redevenir bas à un moment. Mais là, on n'est pas dans une décélération, on est dans peut-être le mouvement d'une panique réelle, sérieuse, pas forcément longue, mais intense. Surtout si tous les stops de tout le monde ont dégagé. Je pense que ça peut faire des dégâts énormes. Surtout qu'on voit les Magnificent Seven qui réagissent pas comme ils devraient. Putain, ça ressemblait à une bonne consolidation pour partir. Maintenant, ça ressemble à un épaule-tête-épaule particulièrement moche ici. Et en fait, ça a l'air de, ça a l'air de suivre le destin des Magnificent Seven, en particulier ceux qui dépensent dans l'IA. Microsoft, qui voit plus le fond. Donc là, j'ai mis l'outil, mais je ne l'ai pas pris, hein. C'est parce que ça m'intéresse. Je vais le laisser parce que quand je regarde, je veux m'intéresser quand même à l'idée d'un possible rebond. Euh, Apple, ça va encore, c'était le plus fort. C'était le plus fort, mais bon, comment il va réagir à ça? Et surtout, euh, hier, je veux dire, quand la news est sortie, c'était Nvidia était en plein sur le support. On est encore en pré-market à 0,49%. Mais si on se fait une vraie chute, bon là, elle semble inévitable, hein, la chute. Si on fait vraiment une vraie chute, elle semble inévitable, sauf cesser le feu, sauf des trois d'Ormuz libérés. Est-ce que les Iraniens ont vraiment envie de sauver le marché américain? Je me pose la question. Parce que eux aussi, ils ont les yeux sur le marché. À la manière dont ils ont réagi lundi aux fausses déclarations de Trump et qu'ils n'ont pas arrêté d'insister, ils avaient l'air déçus que le marché américain avait rebondi. Donc, il faut savoir qu'ici, on n'est pas les seuls à jouer les traders dans cette guerre. D'accord? Donc, si Nvidia quitte son range et s'installe en dessous, ça va être saignement généralisé, hein. Enfin, quand je dis saignement, j'ai orgie de sang. Orgie dans le sang. Donc, voilà, accrochez-vous à vos slips. Ce vendredi risque d'être un petit peu tendu. Sauf vraie chose, hein. Trump a épuisé son droit à avoir de l'impact sur un rebond juste par ses beaux mensonges. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sinon? Du coup, le pétrole, il va probablement peut-être faire un petit move. Euh, Attention les cryptos, hein. Attention les cryptos. Je sais pas si vous avez vu, notre ami Goldman Sachs. Les cryptos ont bottom, très probablement, hein. Pour moi, Goldman Sachs, c'est le diable. Ça, c'est un indicateur. C'est que, ok, ils vont s'en prendre encore une douille dans la figure en plus. Je voulais voir avec vous deux choses qui m'intéressent. Euh, des achats insider. Parmi les achats insider, bon, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. J'en ai vu deux qui sont intéressants, qui me paraissent être des cas intéressants. Il y a Shift for Payment. Il y a des gros achats insider du CO. Gros achats insider du CO. On en est voilà, sur une grosse quantité de millions. Étrangement, il a commencé le 26 février. Regardons, il y a eu un rebond sur ce truc-là. Il y a eu un rebond. Chip, chip, chip. Là, je l'ai mis fort. Il n'est pas ici. Ok, je vais le mettre ici. Allez, fort. Et 24 février, il a commencé. Il y a eu un rebond. Ok. Pas de news particulière, il y a eu un rebond. Par contre, faut faire attention avec les move insiders, c'est que ce truc-là, c'est une tendance baissière. Et que peut-être on a affaire à un mec qui est en mode Jérôme Kerviel, pas vendu, père perdu, qui est sûr que sa compagnie, elle va bien et que ça va bien se passer, mais la tendance est baissière. Il n'y a aucun investisseur macro qui se dit je vais acheter ce truc-là. Donc, ok, il y a eu un petit rebond. Peut-être éventuellement on peut le surveiller vu la confiance du CEO, mais à mon avis on est dans le cas de quelqu'un qui ajoute un trade perdant le plus classiquement possible.
Voilà, ça peut être difficile pour quelqu'un qui est totalement investi dans son entreprise de penser que ça peut aller vers le bas, mais à mon avis, il double down sur quelque chose qui va mal. Voilà. Même si bon, on est en bas de range, ça peut revenir en haut de range. Ça peut, ça peut. Mais est-ce que ça serait pas... Du coup, je vais mettre une alerte pour vérifier. Par exemple, si on vient plus bas ici, et donc ça serait une perte significative pour lui, hein. Ça ferait quoi? Ça ferait, hop, ça ferait un 37% sur 37 millions ou 17 millions investis. C'est quand même une sacrée somme. On va voir si cette touche-là est carrément une autre ici pour savoir si ce machin-là, il est condamné à la mort. Et aussi une plus haut là pour savoir si le play insider était du bon côté. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'on ajoute un play de conviction sur une tendance baissière qu'on va gagner, hein. Petit message subliminal pour tous les crypto bros. Ensuite, une autre qui est pas mal, un joli graphique, c'est MGM. Alors, il y a une grosse compression ici en weekly, et il y a eu des gros achats insider, et a priori, c'est rapport gaming casino. Donc, ça peut être intéressant de voir ici qu'on a un joli graphe et un play insider. Donc là, c'est la différence entre, entre un play insider qui va avec avec le prix, qui a la tronche du prix qui dit, et l'inverse, le mec qui ajoute à son perdant. Hop, All-in XUV's Experience on Las Vegas Strip. Particulièrement fort en ce moment. Ok, ok, c'est vrai qu'il a bien tenu, hein, pendant les conditions actuelles. Petite hausse à ronger éventuellement. Petite idée. Écoutez, je vous laisse avec ces idées. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je vous souhaite un bon week-end. Accrochez-vous à vos slips. On va voir. Est-ce que ça rebondit violemment avec un cessez-le-feu inattendu ou est-ce que ça crache vraiment méchamment parce que le marché n'en peut plus des conneries de Trump et qu'il n'arrive plus à faire rebondir le marché? Eh ben, on verra. On verra. Allez, prenez soin de vous. Bye.